Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir partager encore la parole de Dieu ce matin. Et on a commencé la semaine dernière une série sur l'épître aux Éphésiens. Et donc on va avoir le deuxième épisode aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais venu avec, je ne suis pas venu avec aujourd'hui mes lunettes de soleil, si vous vous rappelez, for sure. Parce qu'on avait parcouru cette première grande section de la lettre qui nous invite à ouvrir les yeux face à la grandeur, face à la bonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte magnifique qui nous parle de la grandeur, de la grâce de Dieu manifestée pour nous en Jésus-Christ. Et quand on contemple Dieu, quand on contemple sa beauté, sa grandeur, ça brille fort. Hein. Aujourd'hui, je suis venu avec quelque chose d'autre, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une carte d'identité. Carte d'identité, c'est encore les anciennes que j'ai, moi. Parce que le passage aujourd'hui qu'on va lire va nous faire réfléchir sur notre identité. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était un clin d'œil du Seigneur, mais hier matin, en ouvrant la boîte aux lettres de l'église, j'ai trouvé une carte d'identité dans la boîte aux lettres. Alors, probablement une carte perdue ou volée, je ne sais pas, que quelqu'un a mis là et qu'on amènera demain matin à la police. Bon, à moins que l'un d'entre vous, mais je ne pense pas que ce soit vous. On sait à qui est la carte. En tout cas, si vous avez connaissance de quelqu'un qui a perdu une carte d'identité, vous pouvez venir me voir. Voilà, mais je me suis dit, tiens, en préparant ce message hier, en se disant, voilà, ça parle quand même de cette question de l'identité. C'est peut-être un clin d'œil de Dieu aussi. Et voilà, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Est-ce que vous savez quelle est votre identité? Ou est-ce qu'un peu comme cette carte qui était dans cette boîte aux lettres, vous êtes un peu perdu au niveau de l'identité? Il faut dire que le passage qu'on a vu la semaine dernière abordait déjà la question de notre identité. Il nous faisait réaliser que Dieu, dès avant la fondation du monde, avait déjà un plan pour notre vie. C'est quand même incroyable. Dès avant la fondation du monde, hein, disait le texte. Et il nous faisait réaliser aussi que pour réaliser ce plan, malgré nos péchés, malgré notre rébellion, Dieu était allé jusqu'à offrir la vie de son Fils Jésus-Christ gratuitement pour nous sauver, pour nous intégrer dans la famille de Dieu. Je ne sais pas si on réalise ça, hein. Pour nous tous, Dieu nous offre une nouvelle vie marquée par une nouvelle identité et désormais, si nous sommes en Christ, moi je ne suis plus seulement Timothée, fils de Jackie et Christiane Minard, ce sont le nom de mes parents, mais je suis Timothée adopté par le Dieu Tout-Puissant, l'enfant du Créateur de l'univers quand même. Je ne suis plus seulement Timothée Minard, je suis Timothée en Christ. Et si tu as placé ta foi en Christ, bienvenue, tu es dans la famille aussi en Christ. Et le passage d'aujourd'hui qu'on va lire, qui est à la suite, on s'était arrêté au chapitre 2, verset 10, on va continuer, développe un peu plus ce qu'implique cette nouvelle identité, et non seulement au niveau individuel, mais au niveau social, au niveau familial. Et j'ai intitulé ce message « De sans-papiers à membres de la famille de Dieu ». De sans-papiers à membres de la famille de Dieu. Et on va parcourir ce passage aujourd'hui en deux étapes, et on va lire tout d'abord au chapitre 2 les versets 11 à 19. Éphésiens 2, versets 11 à 19. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis, en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait, qui en faisait des ennemis.
Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés. Mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Waouh! Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas d'origine juive. Et je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'origine juive parmi nous, mais je pense que la majorité ne l'est pas. Et Paul leur rappelle qu'avant de venir à Jésus-Christ, ils étaient des étrangers par rapport au peuple de Dieu, par rapport à Israël. Nous étions des étrangers par rapport au peuple de Dieu. Je pense que beaucoup parmi nous comprennent ce que ça signifie être étranger. Peut-être que vous en avez fait l'expérience à l'occasion d'un voyage dans un autre pays, ou de façon plus forte lorsque vous avez décidé un jour de venir habiter dans un pays qui n'est pas forcément celui, ou qui n'est pas celui dans lequel vous avez grandi. Et voilà, ce n'est pas toujours forcément très agréable de se sentir étranger. Parfois, on nous regarde un peu bizarrement, on se sent parfois un peu mis à l'écart. On a du mal à se comprendre aussi, des fois, avec les personnes du pays, puis ça se complique encore lorsqu'on ne parle pas la langue du pays. Moi, personnellement, j'ai grandi en France, tout comme mes ancêtres sur plusieurs générations, mais en 2018, avec notre famille, nous sommes partis vivre à Madagascar en tant que missionnaires. Et là, j'ai découvert ce que ça voulait dire être étranger. Et ce qu'on pouvait ressentir en tant qu'étranger. Malgré tout, je dois dire quand même qu'on a plutôt apprécié à vivre à Madagascar pendant 6 années. On a développé là-bas des relations, on a pris aussi nos repères, nos marques, et petit à petit, ce pays est aussi devenu une partie de notre identité. Et quand on est revenu vivre en France après 6 années à Madagascar, bizarrement, en revenant, on se sentait aussi un petit peu comme des étrangers dans notre propre pays, en France. Non pas que la France aurait changé complètement en 6 ans, non, ce n'est pas le cas, mais parce que notre vécu à l'étranger avait modifié notre regard sur notre pays. Et je crois que cette expérience, c'est celle de beaucoup de nos contemporains. On est dans un monde aujourd'hui qui est un monde en mouvement, et ça bouge à travers le monde, à travers les pays. Certains doivent quitter des fois leur pays pour fuir la guerre, pour des raisons de détresse profonde. D'autres le font par choix, pour des raisons professionnelles, pour des raisons économiques ou par simple goût du voyage. Et je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément grandi en France et qui m'ont déjà dit que quand ils étaient ici en France, on les regardait souvent comme des étrangers. Et lorsqu'ils rentraient dans leur pays d'origine, paradoxalement, on les appelait la française ou le français. Et c'est pas facile de se sentir étranger un peu partout, hein. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui ont toujours vécu dans le même pays, qui est le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et qui ne voient pas toujours d'un bon œil les mouvements de population, les nouveaux arrivants là, qui apportent avec eux une partie de leur culture, de leurs habitudes, qui ne sont pas les nôtres. Et puis on a du mal à accepter, et ce n'est pas seulement en France, mais dans tous les pays à travers le monde, que l'identité de notre nation se modifie petit à petit face à tous ces mouvements.
Et je crois que ça explique en partie la montée des nationalismes un peu partout dans le monde, parce qu'on est dans une société mondialisée, globalisée, et l'être humain fait sa crise d'identité. On se cherche une identité, et on pense la trouver dans la nation, une identité nationale. Et personnellement, et je crois que c'est ce que nous dit aussi la parole de Dieu, cette crise d'identité nationale reflète en réalité une crise qui est plus profonde. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé l'être humain français, portugais, malgache, péruvien, colombien, congolais ou parisien. Il nous a créés comment ? À son image. Tous. Notre identité profonde d'être humain est liée à notre relation à Dieu. Et si nous nous sentons étrangers, immigrés ou pas vraiment chez nous, où qu'on aille sur cette terre, c'est peut-être un rappel qui nous rappelle que notre péché, ou le péché de l'humanité, nous a éloignés de la maison de Dieu. Et pour nous faire réaliser cela, pour nous faire comprendre son plan, Dieu a choisi une stratégie un peu particulière. Et cette stratégie, on la trouve d'abord développée dans la première partie de nos Bibles, qu'on appelle l'Ancien Testament. La Bible nous dit au commencement que Dieu a créé une seule humanité à son image, un seul peuple pour sa gloire. Mais l'être humain, on voit dès les premiers chapitres de la Genèse, l'être humain préfère vivre pour sa propre gloire. Il veut être, lui, Dieu, son propre Dieu. Et dans les premiers chapitres de la Genèse, on a notamment le récit de la tour de Babel au chapitre 11, qui nous raconte comment la division de l'humanité en différentes langues, différentes nations, différents peuples, est en réalité une conséquence du péché de l'être humain et du jugement de Dieu sur l'humanité. Une humanité qui voulait s'assembler dans son orgueil contre Dieu. Et c'est à cause de notre orgueil, de notre prétention à vivre sans Dieu, de notre désir de recevoir la gloire qui devrait revenir à Dieu. C'est à cause de notre péché que Dieu a divisé l'humanité en nations et en langues. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime et il avait un plan pour réconcilier l'humanité. La suite du livre de la Genèse nous raconte justement, juste après la tour de Babel, Dieu va faire quelque chose d'assez incroyable à la fin du chapitre 11, début du chapitre 12 de la Genèse. Il va choisir un homme et une femme, Abraham et Sarah, qui seront à l'origine d'un peuple, un peuple particulier, choisi par Dieu. Et au début de Genèse 12, Dieu appelle Abraham et on peut afficher ce texte où il lui dit « Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham et Sarah sont ceux que Dieu choisit pour être les ancêtres d'un peuple, le peuple d'Israël, et un peuple dont l'histoire est racontée dans toute la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Un peuple qui est présenté comme un peuple choisi par Dieu, un peuple que Dieu veut se mettre à part. Non pas parce que ça serait des personnes meilleures, ou une famille meilleure, ou un clan meilleur que l'autre. Non, pas du tout. C'est une pure grâce, nous dit la Bible. C'est par bonté, par choix, par grâce. Et la suite du récit biblique montre comment Dieu va réaliser ce plan. On voit que la famille d'Abraham va devenir un clan, puis un peuple, puis une nation. Et on arrive au mont Sinaï à l'époque de Moïse, où Dieu va faire alliance avec Israël, va dire « Voilà, pour moi, vous êtes une nation sainte, un peuple qui est mis à part, un royaume de prêtres qui doit être consacré au service du roi des rois, et ce peuple va vivre, malheureusement pas toujours à la gloire de Dieu, comme le montre l'Ancien Testament. Mais malgré tout, on retrouve tout au long de l'Ancien Testament des promesses de bénédiction pour ce peuple d'Israël, qui rappellent encore et encore. Et voilà, moi, je ne sais pas vous, mais si on ne connaît pas l'Évangile, on pourrait lire l'Ancien Testament et se dire c'est beau ces promesses, mais ce n'est pas pour moi. Ils ont quand même de la chance, ce peuple.
Je ne sais pas vous, ce qui me concerne, je ne suis pas juif, je ne suis pas de descendance juive. Je ne suis pas un descendant d'Israël. Par conséquent, quand je lis ces passages, la première réaction, c'est celle-ci. Ces promesses, ce n'est pas pour moi. Et c'est justement ce que dit l'apôtre Paul. C'est dans ce sens-là qu'il dit. Parce que vous n'étiez pas juif, parce que vous étiez encore loin du Christ, vous étiez étrangers. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu, à son alliance. Et à cause de cela, nous étions sans espérance, sans Dieu, comme errants dans ce monde. Nous étions comme des sans-papiers qui vivraient dans un pays béni, mais qui n'ont pas le droit de bénéficier des bénédictions du pays. Nous étions des étrangers, des immigrés, nous tous, loin du Christ. Et rappelez-vous de ce que Dieu annonce en Genèse 12. À travers toi, il dit à Abraham, à travers ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. L'objectif du Seigneur en se choisissant un peuple, ce n'était pas juste de bénir la descendance d'Abraham, mais de toutes les nations de la terre à travers elle. Notre Seigneur a un plan de bénédiction pour toutes les nations. Et comment ce plan va-t-il se réaliser ? Comment cette descendance d'Abraham, dont on voit bien, quand vous arrivez à la fin de l'Ancien Testament, on se dit, voilà, mais on n'a pas encore vu ce plan se réaliser. Comment ça va se réaliser ? Comment ce peuple pourrait-il être en bénédiction pour toutes les nations ? Et c'est là que le Nouveau Testament arrive et nous donne la réponse. Et cette réponse, elle a un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le vrai Israélite qui vient accomplir la loi que Dieu a donnée à son peuple. C'est le roi qui a reçu l'onction, le Messie, le Christ, par qui Dieu vient établir son royaume. C'est le descendant d'Abraham par qui toutes les nations seront bénies. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme qui vient accomplir le plan de Dieu pour les nations. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous fait passer de sans-papiers à membre de la famille de Dieu. Et le passage d'Éphésiens qu'on a lu l'exprime assez clairement, de manière répétée. C'est par notre union avec Jésus-Christ, lorsque nous sommes à Christ, que nous avons été intégrés au peuple de Dieu. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Et en nous réconciliant avec Dieu, il est dit qu'il nous a aussi réunis, qu'on soit juif ou non juif, pour en faire un seul peuple. Le texte parle même littéralement de la création d'une nouvelle humanité, juifs et non juifs en Christ. Jésus-Christ est aussi dit, le texte venu démolir une sorte d'immense mur frontalier, encore plus infranchissable que le mur au sud des États-Unis. Un immense mur frontalier, dit le texte. Il parle d'un mur qui séparait. Qui nous séparait de Dieu, qui nous séparait aussi de son peuple saint. Et en Jésus-Christ, ce mur a été démoli. En Jésus-Christ, nous avons désormais accès libre au pays promis. Nous qui n'étions pas juifs, nous qui étions des étrangers, nous qui étions étrangers au Christ et à son peuple, des sans-papiers, des migrants illégaux, grâce à Jésus-Christ, nous devenons maintenant citoyens à part entière du peuple de Dieu. Et même plus, dit le texte, et ça c'est quand même incroyable, pas seulement citoyens, mais des membres de la famille de Dieu. Des membres de la famille du Créateur de l'univers quand même. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est quand même incroyable. Le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu éternel, infini. Est-ce qu'on réalise quand même ce que ça représente ? Alors pour toi, peut-être qui te sens étranger un peu partout, il y a quand même là une belle et bonne nouvelle. En Jésus-Christ, on a non seulement une nouvelle identité, mais une nouvelle carte d'identité. Et ce n'est pas celle-là. C'est une carte d'identité dématérialisée qui est dans les cieux. On n'est plus des étrangers en exil sur cette terre, mais des citoyens du peuple de Dieu, des membres de la famille de Dieu. Et Jésus-Christ a payé de sa vie un prix cher à la croix pour, quelque part, mettre nos papiers en règle avec Dieu. Le Fils de Dieu a tout accompli pour nous,
pour nous permettre de retrouver notre véritable identité nationale, qui est la plus importante de toutes, qui est bien plus importante que notre origine ou notre pays. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous déclare, Ephésiens 2, 19, « Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, sa maison. » Alors nous qui cherchons tant à trouver une identité nationale, je vous dis, mes amis, arrêtez de chercher. Il n'y a pas mieux que le passeport du royaume de Dieu. C'est 1000 fois mieux que le rêve américain ou la rêverie à la française, je ne sais pas comment on dirait. Il n'y a pas mieux que d'appartenir au peuple du Créateur de l'univers. Il n'y a pas meilleure famille que celle-ci. Et ça nous est offert en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas génial ? Allez, on continue notre parcours et on va lire la suite du texte. Ephésiens 2, verset 19 jusqu'au chapitre 3, verset 6. Je relis le verset 19 pour qu'on voit bien l'enchaînement. « Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction, qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la demeure que Dieu habite par son esprit. C'est pourquoi, moi, Paul, je suis prisonnier au service de Jésus-Christ, pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet. Et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais les projets de salut qui concernent le Christ. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses apôtres et prophètes. Voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps. Ils bénéficient à eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Dans ce deuxième passage, Paul continue sur la question du peuple de Dieu, de l'Église, pour le dire autrement, l'Église universelle. Et cette fois, il utilise une image qui est surtout développée à la fin du chapitre 2, l'image d'une construction. Une construction, un bâtiment qui est en construction. Et on n'est pas ici dans une petite cabane, mais c'est une magnifique, glorieuse construction. En quelque sorte, c'est le plus grand temple de tout l'univers. Et ça, c'est une image qu'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible pour désigner l'Église, le peuple de Dieu, comme un glorieux temple en construction. Et dans ce temple, nous est-il dit, nous sommes tous, en tant que chrétiens, comme des pierres vivantes, des briques qui vont être imbriquées les unes dans les autres pour former ce superbe temple, une sorte de peuple-temple à la gloire de Dieu. Avec mon épouse Delphine, en ce moment, on regarde un peu une série sur Netflix qui s'appelle L'Agence. Je ne sais pas si certains ont déjà vu. L'Agence, alors c'est pas une série, c'est une série plutôt de télé-réalité documentaire sur quelque chose de réel, qui suit une famille d'agents immobiliers. C'est une agence immobilière. Et cette famille, d'ailleurs, elle est basée à Boulogne. C'est intéressant. Je peux même vous dire, si ça vous intéresse, où se trouve leur maison. Mais pour être honnête, c'est peu probable qu'un jour vous alliez toquer à leur porte pour acheter un bien à travers eux, parce que cette famille fait de l'immobilier de luxe. En général, ils ne vendent pas des choses en dessous de 4 ou 5 millions d'euros. Et donc, l'intérêt de cette émission, c'est surtout de découvrir des maisons, des bâtiments assez incroyables. Voilà, des maisons qui
qui sont plus incroyables les unes que les autres, plus extraordinaires. Et à chaque fois, on voit ça, on fait « waouh ». Ça fait rêver, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais se le payer. Mais figurez-vous que la maison de Dieu, à laquelle vous appartenez, elle est encore plus incroyable, plus extraordinaire, plus magnifique, plus glorieuse que n'importe quelle de ces maisons. Même que le plus incroyable des châteaux, la plus incroyable cathédrale sur cette terre. Et cette construction, nous dit le texte, vous en faites partie. Vous y êtes imbriqués. C'est une image. Et si cette construction, c'est la plus importante de toutes, c'est parce que le texte nous dit qu'il s'agit du temple du seul vrai Dieu vivant. L'apôtre Paul la présente comme un temple saint, la demeure que Dieu habite par son esprit. Elle est incroyable, cette construction, parce que c'est là que réside la présence de la personne la plus incroyable qui existe de tout l'univers, notre Dieu. Et nous sommes son temple. Est-ce qu'on réalise cela ? Est-ce qu'on réalise qu'ensemble, nous formons un magnifique temple ? Nous, mais aussi tous les millions ou milliards de chrétiens à travers le monde. C'est l'Église universelle qui est décrite ici. Et si on réalise cela, alors on comprend aussi quel est le but de l'existence du peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu se crée un peuple ? Pour glorifier Dieu, pour le glorifier, pour lui rendre gloire. On l'a vu la semaine dernière. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est le but d'un temple. Un temple, c'est fait pour adorer et rendre gloire à Dieu. Et c'est ça l'objectif numéro 1 de la vie d'église, de toute église. C'est d'abord pour ça qu'on est appelé à se réunir, qu'on est appelé à faire tout ce qu'on fait ensemble. C'est pour la gloire de Dieu. Et je crois que lorsqu'on se rappelle de cet objectif et qu'on le met en priorité dans notre vie d'église, alors c'est là qu'on peut expérimenter les bienfaits qui sont liés à la gloire de Dieu. Deuxième caractéristique de ce temple, c'est qu'il est présenté comme une construction solide, indestructible. C'est la seule qui demeure pour l'éternité. Pourquoi ? Parce que ce temple, nous dit le texte, est là pour pierre principale, la pierre d'angle, Jésus-Christ. Jésus-Christ, la pierre d'angle de ce temple. Le verset 21 dit que c'est lui, Jésus, qui assure la solidité de toute la construction. En fait, il n'y aurait pas, comme nous dit le texte, ce peuple, juif et non-juif rassemblés, ce temple, sans Jésus-Christ, sans son œuvre. Jésus-Christ, c'est la pierre centrale du peuple temple de Dieu. Et sans lui, on serait que des vieilles briques qui s'effritent, bonnes pour la déchetterie. Mais en lui, nous devenons de magnifiques pierres vivantes, les plus incroyables, dans la plus incroyable des constructions. Et cette affirmation nous rappelle aussi un autre point fondamental pour la vie d'Église. Jésus-Christ au centre. Dans tout ce que nous faisons, il nous faut nous appuyer sur l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie à la croix. C'est le centre de toute notre vie d'Église. Dans tout ce que nous prêchons, dans nos prières, dans nos chants, dans nos encouragements fraternels, nous sommes appelés à toujours et toujours encore nous recentrer, nous ramener vers Jésus-Christ, vers son œuvre, vers son évangile. Jésus mort, ressuscité, le seul par lequel nous pouvons être sauvés, le seul par lequel nous pouvons être adoptés dans la famille de Dieu, le seul par lequel nous pouvons être imbriqués dans ce glorieux temple de Dieu. Un temple, vous voyez, pour la gloire de Dieu, ça c'est l'objectif, mais centré sur Christ. Ça passe forcément par Christ. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous permet de pouvoir glorifier Dieu par nos vies. Puis troisième caractéristique qu'on voit dans ce texte. L'apôtre Paul dit aussi quelque chose d'important pour l'Église, c'est qu'on est appelé à prendre part à cette construction, nous tous, on est appelé à agir, mais en nous appuyant sur le fondement des apôtres et prophètes. Il parle à 2 reprises ici des apôtres et prophètes dans le texte qu'on a lu, et ça c'est au chapitre 2, verset 20. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Parfois, on utilise ce texte pour valoriser le ministère des apôtres et prophètes dans l'Église locale aujourd'hui. Mais ici, le texte ne parle pas de l'Église locale. Il parle de l'Église universelle. On voit bien de ce peuple grandiose qui rassemble tous les croyants de l'humanité, juifs et non-juifs. C'est l'Église universelle qui est présentée ici comme étant construite sur le fondement des apôtres et prophètes. Et donc, puisque le fondement, on ne le pose qu'une fois historiquement, ça se réfère au début de l'Église, il y a 2000 ans maintenant. Ça se réfère à cette époque-là, à l'Église universelle qui a commencé avec la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. La mort, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, puis ensuite la Pentecôte, l'Esprit, c'est là que l'Église est née. Et c'est là que Dieu a suscité des apôtres et des prophètes dans les premières années qui ont eu un rôle, et eux seuls l'ont eu pour toujours, un rôle fondamental pour l'Église. Et au chapitre 3, Paul dit lui-même qu'il fait partie de ces apôtres et prophètes. Il développe ça, si vous vous rappelez de ce qu'on a lu. Et il explique pourquoi ces apôtres et prophètes sont importants pour l'Église de tous les temps. Ce n'est pas en tant que personne, ce n'est pas parce que ce seraient des gens importants qu'il faudrait chérir la mémoire. Non, c'est parce que c'est à eux que le mystère du Christ a été révélé, dit le texte littéralement, que le projet de Dieu, quand on a lu la traduction, a été révélé, le projet de Dieu en Christ. Ces apôtres et prophètes ont bénéficié de quelque chose qui est assez nouveau, une révélation nouvelle, que n'avaient pas eu de la même manière les prophètes de l'Ancien Testament, du passé. Et quelle est cette révélation ? C'est le rôle central que joue Jésus-Christ dans le salut, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Un salut qui concerne non seulement, dit Paul, les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui a été transmis aux premiers apôtres, aux premiers prophètes. Et c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que les premiers apôtres, les premiers responsables de l'Église ont transmis, ont prêché. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand vous voyez les lettres du Nouveau Testament, c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui. C'est lui qui éclaire toute la révélation divine. C'est par Jésus-Christ que Dieu s'est constitué un peuple, dit l'apôtre Paul. Ça, c'est le fondement des apôtres et prophètes. C'est ce qu'ils nous ont transmis, cette révélation. Alors nous, on vit 2000 ans plus tard, ils sont morts depuis longtemps, ces apôtres et prophètes. Comment on a accès à cette révélation qui a été transmise par eux au 1er siècle ? Comment est-ce qu'on y a accès ? À travers les écrits qu'ils nous ont laissés. Parce qu'ils nous ont laissé des écrits. Et on en étudie un ce matin. Ces écrits, ils ont été rassemblés par les chrétiens durant les premiers siècles pour former un corpus, pour former un ensemble, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible. Et c'est parce que l'Église est construite sur le fondement des apôtres et prophètes que leurs écrits ont été inclus dans notre Bible, dans notre référence. On les considère, avec les écrits de l'Ancien Testament, comme ensemble formant la parole de Dieu de référence, notre fondement pour notre foi, le fondement de la construction. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'Église universelle et toute Église locale qui essaye de vivre la vie d'Église ne peut pas se construire correctement si elle ne donne pas une bonne place et une place importante à l'enseignement de ces apôtres et prophètes qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qu'on trouve dans la Bible. La Bible, c'est un pilier indispensable, un fondement pour la bonne construction de l'Église, pour la vie de l'Église. C'est comme un tuteur qui nous aide à croître dans la bonne direction. C'est notre référence ultime aussi pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ses plans, pour savoir son plan du salut en Jésus-Christ. C'est là qu'on y trouve le fondement, la norme pour notre foi. Voilà donc un peu le peuple-temple que nous sommes appelés à former ensemble. Et pour résumer les caractéristiques de ce peuple-temple, je pourrais dire que, c'est la diapo d'après si tu peux l'afficher, où on a un peuple qui n'a qu'une seule devise, glorifier Dieu. Ça, c'est notre devise en tant que peuple du Seigneur. Un peuple qui n'a qu'un seul chef, un seul roi, Jésus-Christ. Et puis un peuple qui n'a qu'une seule constitution, qu'un seul texte de référence absolue, c'est la Bible.
la parole de Dieu. Voilà ce que, d'une certaine manière, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Voilà quelques points de repère pour toute vie d'Église, importants. Et rappelez-vous aussi la première partie du texte qu'on a lu tout à l'heure, qui nous rappelle que nous étions autrefois comme des sans-papiers étrangers dans ce monde. Mais Dieu nous a fait cette grâce de nous intégrer dans son peuple, dans sa famille, de faire de nous son temple, le lieu de sa présence. Vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, dit l'apôtre Paul, vous n'êtes plus des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière. Avec ceux qui appartiennent à Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Est-ce que tu réalises ce matin la grâce de faire partie de ce peuple? C'est quand même génial. J'aimerais qu'on prenne peut-être un temps pour terminer cette prédication dans le silence et réfléchir et recevoir à la fois cette grâce, mais aussi ce rappel sur la vie de l'Église. Et puis, je terminerai en priant. Mais je vais faire un peu différemment d'habitude. Je ne vais pas le faire avec mes propres mots aujourd'hui. Je vais le faire avec des mots inspirés par le Saint-Esprit, parce que c'est les mots qu'on trouve à la fin du chapitre 3, juste un peu plus loin que là où on s'est arrêté, dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une prière que l'apôtre Paul a faite lui-même pour ses lecteurs, et je crois qu'elle est belle pour nous aussi. Mais prenons juste un instant dans le silence pour reconnaître et recevoir encore cette grâce que le Seigneur nous offre ce matin. Prions avec l'apôtre Paul, avec ce texte de la parole de Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Le Père de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux, de la terre. Et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour du Christ il est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui, par la puissance qui agite en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.